Bonjour, aujourd'hui c'est le 9 novembre et nous continuons de méditer dans Colossiens, dans l'épître de Paul aux Colossiens. Et bientôt nous allons démarrer 1 Jean, mais pour l'instant nous méditons toujours dans Colossiens. Et aujourd'hui nous allons méditer dans Colossiens chapitre 3, versets 14 à 17. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole du Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de sa grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Nous avons vu dans notre dernière vidéo que Dieu a donc son Israël, sa nouvelle Jérusalem, son épouse, qui est composée des personnes de toutes les nations. Et maintenant, ces personnes qui viennent de toutes les nations sont appelées à vivre ensemble. Comment peuvent-ils vivre ensemble? Déjà, ils ont reçu l'agapé de Dieu. C'est ce qu'il dit dans le verset 14. Dans le verset 14, il nous dit que l'amour est le lien de la perfection. Donc, ces personnes peuvent vivre ensemble parce que Romains chapitre 5, verset 5 nous dit que l'agapé de Dieu a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi notre espérance ne trompe pas. Donc, c'est tout à fait possible parce que c'est une opera Dio, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu a uni ces personnes, les a mis dans un même corps et a déversé son amour dans leur cœur. Voilà pourquoi ils peuvent vivre ensemble. Ils ont le sceau du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'ils ont tous la même vie et ils peuvent donc vivre en communion. Nous allons voir trois choses dans cette formation aujourd'hui. D'abord, nous allons voir la paix qui est dans notre cœur. Ensuite, la parole et le Christ lui-même. La parole du Christ et le Christ lui-même. Nous allons voir d'abord donc le verset 15 est que la paix, donc d'abord la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Regardez que d'abord nous avons les liens d'agapé. Il faut se revêtir. C'est très intéressant parce que nous avons vu dans Romains 5 que l'amour nous a été donné. Agapé, c'est un cadeau. Vous ne pouvez pas l'hériter de vos ancêtres parce que vos ancêtres ne le possédaient pas par eux-mêmes. Agapé, c'est un miracle. C'est le miracle de la nouvelle naissance que Jésus et les apôtres appelaient la naissance d'en haut. Dans cette naissance d'en haut, nous recevons agapé qui est la locomotive. Nous avons vu dans Galates d'ailleurs. C'est la locomotive qui va donc tirer les wagons. Et en voici la paix. Et regardez que c'est bien la paix du Christ. Tout est centré sur la personne du Christ. C'est la paix du Christ. Vous avez été appelés à former un seul corps par cette paix. Et cette paix doit régner dans notre cœur, au même temps que nous sommes reconnaissants. Colossiens 1:20, c'est déjà écrit, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. La paix, c'est la réconciliation, n'est-ce pas? Si vous avez compris ça, vous avez compris une grosse partie de la lettre de Paul aux Romains. Et donc, il a voulu réconcilier avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix, c'est-à-dire par son sacrifice. Nous savons très bien que tout passe par le sacrifice de Jésus. Paul nous dit dans Romains 6 que nous avons été baptisés dans la croix du Christ, baptisés dans son tombeau, baptisés dans sa résurrection, identifiés avec le Christ dans sa mort. Et donc voilà, Dieu a tué tout le monde d'ailleurs. Et il peut ressusciter tout le monde aussi, s'ils le veulent, qu'ils soient juifs ou pas juifs, parce que c'est ça le but de cette partie du chapitre 3, de montrer que tout le monde peut vivre bien dans le corps du Christ, parce qu'il nous a réconciliés déjà. Romains chapitre 5, verset 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le verset 1 du chapitre 5 qui va dans la même lignée de la réconciliation.
Hein? D'ailleurs, justification et réconciliation sont liés dans Romains, dans l'épître de Paul aux Romains. La réconciliation en Christ nous donne la paix, la justification aussi. Dieu nous déclare justes et c'est par cet acte que nous sommes donc réconciliés avec lui. Et cela met dans notre cœur la paix. Donc cela veut dire que nous n'avons pas à nous battre pour avoir cette paix. Elle est déjà en nous. Il faut juste la laisser régner, il dit ici. Régner. Il faut qu'elle règne, il faut qu'elle soit maître en nous. N'est-ce pas? Et nous allons laisser de côté nos différences pour laisser cette paix régner en nous. Nous parlons beaucoup d'unité des chrétiens, mais sincèrement, c'est une peine perdue. Parce que nous n'avons pas à nous battre pour l'unité, elle existe déjà, il faut la vivre. Pourquoi est-ce que nous allons faire des réunions pour faciliter l'unité? Il faut la vivre tout simplement. Nous l'avons déjà. Si nous avons cette paix parce que nous avons été réconciliés avec Jésus, nous avons déjà la paix avec Dieu. Comme ça, nous avons la paix à l'horizontale avec l'autre. Pourquoi? Parce que nous avons déjà la paix en nous. Pour pouvoir être en paix avec les autres, il faut que nous ayons la paix de Dieu en nous. Sinon, nous ne pouvons pas la partager. Comment pouvez-vous donner ce que vous n'avez pas reçu? Ce que vous n'avez pas, ce que vous ne possédez pas? Toujours sur la paix, Philippiens 4.2. Donc, on voit dans la Bible plein d'exemples de gens qui avaient du mal à vivre ensemble. Et Paul va dire dans le chapitre 4, verset 12 de sa lettre à l'église de Philippe, « J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. » Donc, apparemment, ces deux dames, c'était des responsables de groupes de maison. Hein, parce qu'à l'époque de Paul, la femme pouvait parler. Hein, elle pouvait même organiser des groupes de maison. Et donc, ces deux femmes organisaient des groupes de maison et il avait des discussions. Peut-être Madame Évodie se moquait des tapas et Bibles de Madame Syntyche parce que chez elle, il y avait de foie gras. Et tandis que chez l'autre dame, il n'y en avait pas. Et ces deux dames étaient divisées. Vous voyez que c'est aussi ancien que Mathusalem. Les gens ont du mal parfois à vivre ensemble parce qu'ils sont différents. Donc, qu'est-ce qu'il exhorte? Ayez un même sentiment dans le Seigneur. Et vous, si vous lisez toute cette lettre qui parle de la joie, vous allez voir que Paul, à un moment, dans le chapitre 2 de Philippiens, il dit, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Il est en train de dire ça à ces personnes, à ces deux dames qui étaient divisées. Pour qu'elles puissent vivre en paix, il faut avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ Jésus. Et quels sont ces sentiments? Et se trouvant en forme de Dieu, il laisse de côté il ne dit pas, je suis Dieu, mais il devient homme, et pas que ça, il devient esclave, et pas que ça, il meurt sur la croix. Donc vous voyez le sentiment de sacrifice. Sans ce sentiment de sacrifice, il est impossible que des gens si différents que nous puissions vivre ensemble. Il faut laisser la chair sur la croix. Jésus n'a pas de péché, mais il a pris notre péché sur lui. C'est pour cela qu'il a dû devenir homme, esclave et mort sur la croix. La première chose alors, c'est la paix. La deuxième chose, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres. Encore une fois, cette expression qui parle de l'Église, les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantons un Dieu dans vos cœurs en vertu de sa grâce. C'est très intéressant, que de la musique. Et je disais dans une de nos méditations quotidiennes sur la grâce, sagesse et parole, que c'est comme si on était dans une opéra où tout est chanté. Hein, n'est-ce pas? Par exemple, oh, il est fait beau aujourd'hui, Madame Dupont, allons au marché. Et Madame Dupont dit, oh, je suis fatiguée, oh, je ne vais pas sortir. La vie devient une opéra. Oh là là, les gens qui n'aiment pas l'opéra vont dire, oh, quelle horreur. C'est-à-dire que pendant toute notre vie, au lieu d'être blablabla, on est en train de oh, la vie est belle. En fait, regardez, chantez, hymne, cantique, chantez à Dieu, des psaumes. C'est le langage du chrétien ici. Pourquoi est-ce que nous chantons? Comment est-ce possible que des gens si différents comme les Grecs et les Juifs peuvent chanter ensemble? Pourquoi? Car la parole du Christ demeure
dans toute sa richesse dans leur cœur. C'est pas seulement la parole du Christ, mais c'est la parole du Christ dans toute sa richesse. Donc, c'est-à-dire que tous les aspects de cette parole demeurent. Il a deux verbes dans le Nouveau Testament pour habiter. Il a ceux qui sont de passage et il a celui-ci, demeurer. Comme Jésus dit dans le verbe principal de Jean chapitre 15, c'est le verbe demeurer. Dans le verset 4, vous allez le trouver 4 fois. Si je demeure, si ma parole demeure, demeure, si vous demeurez aussi. Donc, restez vraiment tout le temps. Qu'est-ce que doit rester tout le temps dans mon cœur? La parole du Christ, la révélation du Christ dans mon cœur. Cela va nous aider à vivre ensemble, comme la paix d'ailleurs. Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Quand la parole de Dieu demeure dans notre cœur, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Il y a des gens qui pensent que d'être rempli du Saint-Esprit, c'est de crier comme des dingues pendant le culte. Être rempli du Saint-Esprit, c'est de vivre en paix avec tout le monde, c'est d'aimer tout le monde, n'est-ce pas? C'est magnifique. C'est le Saint-Esprit qui déverse d'ailleurs agapé dans notre cœur. Paul dit dans 1 Corinthiens 13, « Oh, je parle toutes les langues, la langue des anges, la langue des hommes, je parle même le basque, le shkira, une langue ici du sud-ouest de la France et du nord de l'Espagne. Une langue plusieurs fois millénaire, quand le français, portugais, anglais, toutes ces langues n'existaient pas, le shkir était déjà là. Je parle le shkir, je parle ceci, je parle cela. Mais si je n'ai pas agapé, ça ne sert à rien. Je donne énormément d'argent aux pauvres, je suis très très gentil. Si je n'ai pas agapé, cela ne sert à rien. Je brûle mon corps pour mon cause religieuse. Si je n'ai pas agapé, cela ne sert à rien. Donc vous voyez, la parole du Christ qui demeure dans mon cœur me remplit d'agapé. Et enfin, la troisième chose, donc la première, c'était en fait la paix. Ensuite, la parole, et dans le verset 17, et Colossiens toujours, 3, 17, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur. » Au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu. Seul, Christ seul. Vous voyez? Christ. Tout au nom du Seigneur. Quand nous faisons des choses dans notre propre nom, c'est nous qu'allons avoir la gloire. Mais notre gloire, selon les Écritures, selon Ésaïe et selon Pierre, est comme la fleur des champs. Et peut-être pas la fleur des champs du Pays Basque, où il pleut pas mal, hein? C'est très très vert le Pays Basque français et espagnol aussi d'ailleurs. Mais c'est peut-être une fleur de Palestine, ou peut-être du Sahel, qui passe très vite. Dès que le vent chaud souffle, l'herbe sèche. La gloire de l'homme, c'est vanité. La gloire du Christ est éternelle. Voilà pourquoi il nous encourage aujourd'hui à vivre en paix les uns avec les autres, à laisser la parole du Christ demeurer dans notre cœur et à tout faire pour la gloire du Christ seul. Que Dieu vous bénisse.